Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui vous allez nous parler de tokenomics, mais expliquez-nous d'abord de quoi s'agit-il. Oui Thomas, depuis 2018 et l'essor des utility tokens comme moyen de financer des projets, une nouvelle spécialité a vu le jour, l'économie des tokens, le mot tokenomics étant une contraction des deux termes en anglais. Le but est de démontrer comment les caractéristiques d'un projet peuvent renseigner les investisseurs quant à la valeur potentielle du utility token associé à ce projet. Alors pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un utility token ? C'est un token qui a un usage dans le service proposé par le projet en question et a donc une utilité liée à son usage. Bitcoin est une monnaie décentralisée, mais peut être considérée aussi comme un utility token pour le réseau de paiement Bitcoin. En effet, il faut des bitcoins pour utiliser le réseau Bitcoin. Il n'y a pas de contradiction entre le statut de monnaie et celui de utility token. Alors la valeur d'un utility token est donc liée à sa valeur d'usage ? Tout à fait Thomas. L'utilité du token va déterminer sa valeur pour ses utilisateurs et justifier l'investissement dans ce token. Les pseudo-experts en tokenomics ont échafaudé toutes sortes de raisonnements pour présenter des projets de tokens sous leur meilleur jour, en relativisant le fait que leur usage reste limité. Typiquement, ils affirment qu'une vélocité élevée ou une moyenne élevée de la durée de détention augmenterait la valeur d'un utility token. Alors, pourquoi c'est faux, Pierre ? C'est faux, notamment parce que si nous imaginons une application avec 10 tokens détenus par 10 utilisateurs détenant chacun un token, et que l'un d'eux utilise constamment à haute fréquence son token, alors que les 9 autres ne l'utilisent jamais, nous avons une vélocité moyenne élevée à cause d'un utilisateur et simultanément une durée de détention moyenne élevée à cause des 9 autres. Mais alors qu'est-ce qui sous-tend la valeur d'un token alors si la vélocité et la durée de détention ne sont pas des indicateurs fiables ? La réponse la plus simple consiste à dire que c'est la taille de l'économie où ce token sert de monnaie d'échange. La taille d'une économie est mesurée habituellement par le PIB pour un pays, mais on peut simplifier pour une application en disant que c'est la somme de deux composantes. D'une part, le volume d'échange de biens et de services entre ses utilisateurs, intermédié par le token en question. D'autre part, la somme de la valeur des tokens détenus comme réserve de valeur. C'est ce que j'appelle dans mon livre sur l'énergie et la monnaie, la valeur sociale et la valeur énergétique d'une monnaie. Les échanges fondent la valeur sociale et les réserves représentent la valeur énergétique, c'est-à-dire le stock d'énergie qui sera libéré et utilisé plus tard. Pour conclure, Pierre, vous disiez que Bitcoin est aussi un utility token. Oui Thomas, pour l'expliquer, je fais une analogie entre une infrastructure de paiement, le réseau Bitcoin, et un pont à péage. Imaginons une ville traversée par un fleuve où la municipalité gère tous les ponts avec des péages. Les ponts sont bien entretenus, mais ils coûtent beaucoup trop cher, si bien que les habitants décident d'en construire un nouveau juste à l'extérieur de la ville pour échapper à la municipalité, et avec l'idée de le gérer eux-mêmes. Ceux qui participent à la construction du nouveau pont reçoivent des cartes de passage, qui sont le seul moyen de pouvoir traverser le pont. Sur ce pont, il n'y a pas de péage en monnaie traditionnelle, il suffit de présenter une carte de passage. D'accord, mais alors, Pierre, quel rapport avec Bitcoin ou les utility tokens ? L'analogie, c'est que tout comme la quantité de Bitcoin est limitée à 21 millions, les habitants ont décidé astucieusement d'émettre une quantité limitée de cartes de passage, disons seulement 1000 cartes distribuées gratuitement aux bâtisseurs du pont, un nombre très inférieur au nombre d'habitants de la ville. Les cartes n'ont pas de valeur faciale, mais les habitants comprennent vite qu'elles permettent d'économiser le péage exorbitant demandé sur les autres ponts. De plus, le nouveau pont est ouvert en continu, alors que les ponts gérés par la municipalité sont fréquemment fermés ou interdisent arbitrairement certains véhicules. Les cartes commencent donc à s'échanger comme contre-espèces sonnantes et trébuchantes. Elles ont acquis une valeur grâce à l'utilité marginale du nouveau pont comparée aux autres ponts. Merci Pierre pour votre analyse. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Paymium.
le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.